retrouve aujourd'hui pour le tirage astrologique des signes du Bélier pour le mois de juillet 2020. Alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser donc encore une fois 2 cartes de tarot, issues cette fois-ci du Art Nouveau, tarot Art Nouveau, pardon. Et je vais le mettre en corrélation. Donc la première carte, ce sera une carte générale en fait pour tous les signes. Et puis la deuxième carte, ce sera pour votre signe en particulier. Donc quand vous allez regarder votre ascendant et votre lune, évitez de regarder celui-ci, cette carte-ci, parce qu'elle ne changera pas. Et je vais décider de l'accompagner du Art Nouveau le Normand, évidemment. Ils vont très bien ensemble, aussi bien graphiquement qu'énergétiquement, je trouve. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ces deux-là. Et puis on finira par une petite carte de guérir avec les anges de la nature. Pour le Lenormand, je vais le faire à l'ancienne avec 6 colonnes. Donc la première colonne, ce sera la colonne du professionnel. On y reviendra au moment où. Donc la colonne du professionnel, la deuxième colonne, ce sera celle du relationnel. La troisième colonne, ce sera celle du foyer, de la famille. La quatrième colonne, évidemment, ce sera celle de la santé, parce que il faut bien en parler. Ensuite, nous irons avec la cinquième colonne, la cinquième colonne avec l'émotionnel et la sixième pour la suite. Voilà, j'espère que cela vous convient et donc c'est parti. Pour la carte donc des énergies du mois de juillet, la carte générale, non, nous n'avons pas eu le chariot, promis. Nous avons eu la carte du chevalier de bâton, donc du cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ça va vous parler d'une envie d'aventure, d'une envie de sentir son cœur palpiter. Souvent, ça peut se traduire par des décisions un petit peu irréfléchies, un peu comme le diable de la semaine, je crois que c'était le mercredi 1er juillet, il me semble. Un truc comme ça. Donc on avait eu la carte du diable, vous savez, les décisions irraisonnées, etc. Mais en même temps, c'est très énergisant parce que du coup, ça nous fait faire des sortes de sorties de zone de confort avec la conscience du risque et donc une forme de montée d'adrénaline qui n'est pas pour nous déplaire en ce mois de juillet. Cette carte-là, elle me parle d'envie de foncer sans trop penser au lendemain et aux conséquences de nos décisions et de nos actes. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'esprit, enfin, dans ce mois de juillet, on sera plus sur un esprit de conquête. Voilà, la conquête pour la conquête et pas forcément pour l'obtention, voilà, on est sur de la conquête pure et dure et pas forcément sur de la colonisation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais c'est le seul truc qui me vient. Donc on est sur l'envie d'obtenir et pas forcément sur l'envie de capitaliser là-dessus. Voilà, on est sur, à l'instant T, là j'ai envie de, voilà. Ensuite, pour les signes donc du Bélier, parce que ça c'est pour l'énergie générale du mois de juillet, c'est la trame de fond, on va dire. Pour vous les Béliers, il y a eu 2 cartes. Donc vous avez eu le 6 de coupe et le 2 de coupe. Elles sont tombées comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer par le 6 de coupe. Le 6 de coupe, dans ce mois de juillet, pour vous les Béliers, il va vous dire que vous aurez besoin de trouver l'équilibre entre énergie enfantine et maturité. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes plus un enfant, en fait. Non, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Non, il n'est jamais trop tard pour concrétiser un rêve d'enfant, pour concrétiser un rêve d'ado, pour concrétiser un rêve de jeune adulte. Non, il n'est jamais trop tard pour concrétiser un projet, quel qu'il soit. Il n'y a pas de date limite à la concrétisation des projets. C'est pas vous avez tel âge, c'est terminé. Maintenant, bon vous vivotez. Non, non. Il y a des projets. Tant que les choses sont vivantes, c'est qu'elles sont encore en mouvement. Le jour où les choses seront mortes, c'est que vous n'aurez plus rien fait, plus rien projeté, plus rien. Donc pour l'instant, vous êtes vivant, donc projetez, faites des projets, il n'est jamais trop tard. Cette carte, elle me parle aussi d'une période pour ce mois de juillet où il va falloir être bienveillant vis-à-vis de vous-même, en fait. Il va falloir être doux, tout doux, en fait. Il va falloir ne pas être trop négatif par rapport à vos réalisations, par rapport à vos succès, mais aussi par rapport à vos échecs. Il va falloir être tout doux avec vous. Voilà. Ensuite, vous avez eu donc le 2 de coupe. Lui, il va mettre en évidence
le relationnel en fait. Peut-être que justement cette période de bienveillance, ce que je vous ai dit par rapport au 6 de coupe, hein, peut-être que ça va concerner le relationnel. Si vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est exactement la carte que vous souhaitez avoir dans un tirage en fait. Hein. Ça me parle de peut-être que justement votre refuge, votre équilibre ou votre projet concernera le relationnel, concernera peut-être des envies de couple ou des projets de couple, on va dire. Hein. Pour moi, il y a une forme d'attirance, il y a une forme de flamme renouvelée, il y a une forme de... un sentiment en fait d'union. Voilà, une forme de sentiment d'union qui se présente à vous dans ce mois de juillet. Donc vous voyez, c'est bien en vous et dans votre relationnel que les choses vont se jouer. Et il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des retours de flamme, vous voyez, je suis avec mon compagnon, ma compagne, ma femme, mon mari, et puis ça ronronne, et puis d'un seul coup, paf, finalement on le regarde, quoi, et puis, ou on la regarde, et puis il y a des choses qui reviennent comme ça. Ça peut être ça, ça peut être... ça va être pour moi, en fait, ce que je vais vous dire, c'est un mois de juillet tout en douceur. En fait, un mois de juillet où vous prenez conscience que vous pouvez faire les choses, qu'il n'est pas trop tard de faire les choses, et peut-être que vous allez même obtenir du soutien de cette relation, ou en tout cas une forme d'énergie, en fait, de quelque chose de positif qui sortira du relationnel. Allons voir avec le Lenormand, donc domaine par domaine, parce que là c'est vraiment d'une manière générale. Hein. Donc je vais commencer par tirer toutes les cartes, donc il y aura 3 cartes par colonne, et après on découvrira les cartes. Voilà, alors, bon, c'est un peu le bazar, hein, je suis désolée. On va commencer donc par la première colonne qui est celle du professionnel pour les béliers. Donc vous allez avoir, alors je vais tout remonter. Voilà. Donc vous allez avoir la Vierge, vous allez avoir le chien et l'étoile. Alors professionnellement, je tiens compte évidemment de ça. Hein. Professionnellement, il peut y avoir des peurs, du stress avec la Vierge, hein, lié à peut-être ce qui se passe au schéma habituel. Parce que le chien, c'est l'ami, d'accord, c'est le compagnon de vie, mais là on est dans le professionnel, d'accord. Donc là ça peut être les habitudes, la loyauté avec le chien, la fidélité, la loyauté. Il y a comme un... soit il y a une peur d'être déloyal, etc. Ou soit il y a la peur que ça continue dans la même veine et que vous n'avez pas envie que ça continue de la même sorte. Mais ça devrait se calmer en fait. Hein. Pensez un petit peu à vous. Si ça continue, eh bien en fait ça vous invite tout simplement à faire les choses pour vous, à être réaliste avec l'étoile, à être réaliste, à voir ce qui se passe et comment vous pouvez retrouver votre paix et à être fidèle mais par rapport à vous-même et pas par rapport à cet aspect professionnel. Après ça peut être aussi des réussites. Dans ce mois de juillet, des réussites, ça peut être vous avez travaillé pour et puis du coup bah voilà, même si ça ne vous empêchera pas de stresser hein, mais c'est plutôt positif on va dire parce que ça se termine par l'étoile, donc il y a une paix retrouvée, il y a peut-être un succès aussi, il y a peut-être une réussite, voilà, mais ça vous aura stressé tout simplement. On a du stress dans l'aspect professionnel mais de la réussite, donc l'un dans l'autre j'ai envie de vous dire tout va bien hein. Ensuite, donc dans l'aspect relationnel, vous allez avoir la cigogne, vous allez avoir l'encre et vous allez avoir l'homme. Et bien écoutez, l'aspect relationnel avec l'encre, hein, pour moi c'est des ancrages, hein, tout simplement. Hein. Là, on est sur du lien à l'autre. Hein. Il y a, à mon sens, du changement dans les liens à l'autre. Soit il y a une évolution, soit il y a carrément on coupe et on passe à autre chose parce que la cigogne, c'est changement. Donc ça peut passer... c'est le déplacement aussi. Hein. Donc c'est je fais muter les choses ou j'arrête les choses et je les recommence ailleurs. On est sur un aspect concret. Comment ça vous impacte concrètement dans le relationnel? Il y a du changement, il y a de nouveaux ancrages. Il y a peut-être des conversations qui vont se tenir au mois de juillet pour vous les béliers, des mises au point, voilà, des mises au point, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc dans l'aspect du foyer, vous allez avoir la croix, le bateau et l'hélice.
Ok, donc là, vous allez... Au foyer, c'était peut-être un peu lourd, un peu contraignant. Il y avait peut-être de la contrainte au foyer, ou de la patience à avoir, ce qui était une contrainte, ressentie comme une contrainte en tout cas. Il y avait une forme de lourdeur que au mois de juillet, vous allez dépasser et... Enfin, vous allez atteindre, parce que l'hélice, c'est le succès. Donc là, j'ai pas trop de choses à dire, si ce n'est bravo. Hein, voilà. Au niveau du foyer, il n'y a pas trop de problème. Je pense que le stress viendra surtout du professionnel. Peut-être du relationnel, il y a sûrement des mises au point et voilà, il faut peser vos mots. Hein. Mais au niveau, oui, au niveau foyer, il n'y a pas forcément de choses... non, si vous, il peut y avoir, on est avec le bateau, il peut y avoir un déménagement pour ceux qui le souhaitent, il peut y avoir l'achat, la concrétisation d'un achat, parce qu'on a l'hélice, la fin d'une situation, mais d'une situation pesante, donc tout va bien. Et puis une belle évolution. Donc il n'y a pas grand chose à en dire. Ensuite, mais j'espère que je n'aurai pas grand chose à vous dire. Hein. Au niveau de la santé, donc vous avez la clé, c'est parfait, le serpent, les oiseaux. Il y a peut-être des compréhensions de somatisation. Pourquoi vous n'allez pas bien, pourquoi vous ne vous sentez pas bien. Pour moi, la clé, là, c'est de la compréhension par rapport à un état de santé. Là, on parle plutôt d'un état de santé lié au stress, lié aux angoisses, lié à l'impatience, lié à un dysfonctionnement, une dissonance, on va dire, une légère dissonance, c'est pas grave, vous allez comprendre. Et pour moi, je pense que la voie de cette compréhension passera par la verbalisation en toute franchise, ça peut être qu'en vous-même, hein, mais en toute franchise de ce qui ne va pas et des comportements qui ne vont pas, en fait, hein, juste ça. J'ai pas forcément de... Non, dans le niveau de la santé, là, pour moi, c'est plutôt... On est surtout de l'ordre du stress avec le serpent, on est vraiment... Pour moi, c'est soit de la somatisation, soit une pathologie qui a été déclenchée par le stress. Voilà. Ensuite, mais bon, vous avez la clé, donc vous allez vous en sortir. Hein. Ensuite, donc dans le niveau émotionnel, vous avez le cercueil, vous avez le bouquet et vous avez la lune. Donc pour moi, il y a une mort et une renaissance émotionnelle. Vous allez prendre les choses d'un autre angle et peut-être faire plus de place à votre intuition, plus de place à vos ressentis personnels. En tout cas, on vous invite, les béliers, à laisser plus de place à vos ressentis personnels et peut-être à être moins dans... Pour ce mois-ci, à être moins terre à terre, en fait, moins dans le concret et peut-être juste équilibré, comme on vous demande ici, hein, l'équilibre entre l'adulte que je suis et l'enfant intérieur qu'il y a en moi. Il y a aussi un équilibre à trouver entre concret, avec le bouquet, le cadeau concret, et puis la lune qui nous parle de choses imperceptibles. Voilà. Il y a une fin, une mort et une renaissance à avoir, un changement profond à avoir dans notre manière d'appréhender les choses émotionnellement, mais encore une fois, il n'y a pas forcément trop de soucis. Et donc dans la transition, les béliers, de toute façon je sens que les tirages vont être tous assez rapides puisque il n'y a pas grand chose à en dire en fait. C'est le mois de juillet, je veux dire tout est ralenti, déjà depuis plusieurs mois tout est ralenti. Mais là avec les vacances etc tout va être... c'est un peu une année blanche quand même. Hein. Et en même temps une année qui nous aura demandé concentration sur nos objectifs pour pas les perdre de vue quand même. Parce que voilà. Alors, dans la suite des événements, il peut y avoir pour moi des projets pro, un auto-centrage en fait, des projets individuels ou des projets pro à garder. Pour le mois d'août, à mon sens, on va vous demander d'être vraiment très organisé pour pouvoir vivre les choses d'une manière apaisée, sans stress, sans illusion, vraiment voilà, d'une manière concrète et ça va ronronner, j'ai l'impression. Voilà, c'est mon ressenti. Maintenant, on va prendre guérir avec les anges de la nature. Hop, et vous avez eu communiquer avec vos anges, oiseaux de paradis. Vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Si déjà vous en avez la capacité pour vous, ce sera génial. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!